Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à passer d'une inégalité à un intervalle et inversement, comment passer d'un intervalle à une écriture qui fait apparaître des inégalités. Alors avant tout, il faut des prérequis, il faut être au point sur ce que c'est qu'une inégalité. Une inégalité, c'est une phrase mathématique qui fait apparaître l'un de ces symboles-là. Et ces symboles-là, on va les répéter, ils sont importants, il faut bien les maîtriser. Celui-ci se prononce inférieur ou égal, celui-là supérieur ou égal, celui-ci strictement inférieur et celui-là strictement supérieur. Donc une inégalité, c'est par exemple la chose suivante, voilà. X est inférieur ou égal à 3. Voilà un exemple d'inégalité. Voilà un autre exemple d'inégalité, x est supérieur ou égal à 2. Et puis, n'oublions pas que les inégalités, parfois, peuvent comporter plusieurs de ces symboles-là, comme par exemple cette chose-là, dans laquelle il y a un mélange de symboles, puis on voit qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Bref, ce sont des inégalités. Et il faut aussi savoir ce que c'est qu'un intervalle, et ça c'est du cours de seconde. Un intervalle, c'est un ensemble de nombres réels qui sont compris entre deux bornes. Ça s'écrit comme ça, un intervalle. A et B ici sont des bornes. Des bornes, ce sont soit des nombres réels, soit moins l'infini, on écrit comme ça, ou plus l'infini. Donc des bornes, ce n'est pas forcément des nombres, ça peut être autre chose que des nombres, ça peut être ces deux objets mathématiques un peu bizarres, conventionnels, qui servent à modéliser quelque chose qui est très très loin là-bas, ou qui est très très loin là-bas vers la gauche. Et puis il y a les crochets. Les crochets, eh bien on verra qu'ils ont leur importance pour savoir si la borne est atteinte ou pas. Est-ce qu'on doit l'exclure ou est-ce qu'on doit l'inclure dans l'ensemble de nombres qu'on considère. Voilà ce que c'est qu'un intervalle. Alors, ce qu'il faut tout de suite associer de manière automatique, c'est que les symboles inférieurs ou égal et supérieurs ou égal vont être associés automatiquement à des crochets fermés. Crochets fermés quand on voudra écrire l'inégalité sous la forme d'un intervalle. Ça, c'est du par cœur. Et les symboles strictement inférieurs ou strictement supérieurs doivent être transcrits sous la forme d'intervalle par des crochets ouverts. Voilà quelque chose d'important. Et on peut y aller, dès lors qu'on a cette petite règle, avec notre premier exemple. Je vais réécrire quand même quelque part, cette histoire de symbole ici, tout en bas. Ça va être des crochets ouverts. Et quand il y aura un symbole avec un inférieur ou égal ou un supérieur ou égal, je vais mettre, pour ne pas l'oublier, que c'est des crochets fermés. On commence avec une première inégalité que je vais vous donner, la numéro 1. Voilà une inégalité. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que je m'intéresse à des nombres réels x qui sont compris entre 1 et 3. Avec une petite subtilité ici, c'est que nos x doivent être plus grands ou égaux à 1, mais strictement inférieurs à 3. Et il faut que je transcrive cette phrase mathématique sous la forme d'un intervalle. Alors, le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de passer par un intermédiaire entre l'inégalité et l'intervalle. Cet intermédiaire, c'est une représentation graphique sur une droite graduée. Alors, il ne faut pas s'embêter à faire toutes les graduations, il faut juste faire ça à un levé, tranquillement, dessiner un petit axe qui est la droite des réels, lui mettre une origine, éventuellement, et puis placer les bornes qui apparaissent ici, au niveau de l'inégalité. Puisqu'on cherche à représenter les x qui sont coincés entre 1 et 3. On a donc besoin de représenter 1 et 3. Donc finalement, on se rend compte qu'on n'avait pas vraiment besoin du 0. Là, il y a 1, puis un peu plus loin, il y a 3. On n'a pas besoin de faire ça à l'échelle, pas de problème. Et puis, on va repasser sur les endroits de la droite sur lesquels nos x sont positionnés. Nos x, ils sont entre 1 et 3. Donc ils sont ici, nos x. Je repasse ça en rouge. Voilà nos x, qui sont compris entre 1 et 3. Je les vois bien, sauf que je peux les voir encore mieux avec la gestion de ce symbole-là et de ce symbole-là, que je vais tout de suite, sur ma représentation graphique, traduire par des crochets. Là, j'ai un inférieur ou égal. Si j'ai un inférieur ou égal, il faut que je mette un crochet fermé. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire un crochet fermé? Comment je le symbolise? Le crochet fermé, je vais toujours ajouter le petit mot fermé sur lui-même. Alors il faut que je dessine un crochet qui va être
refermer sur lui-même, c'est-à-dire refermer sur lui-même, quand je parle de lui-même, c'est sur l'intervalle. Fermer sur l'intervalle, ça veut dire qu'il doit être orienté vers l'intervalle. Donc les petits traits du crochet vont aller vers l'intérieur de l'intervalle qui est dessiné ici en rouge. Donc mon crochet est comme ceci. Et enfin, je vois qu'il y a ici au niveau du 3 un symbole qui se lit strictement inférieur. Si c'est strictement inférieur, les strictement, je dois les matérialiser par des crochets ouverts. Et un crochet ouvert, je rajoute la petite fin de phrase ouvert sur l'extérieur. Et si c'est ouvert sur l'extérieur en 3, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre mon crochet en direction de l'extérieur de l'intervalle. Mais regardez, l'intervalle, il est là, il est dessiné en rouge. Donc l'extérieur de l'intervalle, c'est là-bas. Donc mon crochet doit être orienté vers là-bas, l'extérieur de l'intervalle. Je répète, l'intérieur étant la zone où j'ai repassé en rouge, c'est-à-dire la zone où se trouvent mes x. Et une fois que j'ai fait cette représentation graphique, eh bien, mon intervalle se lit très facilement, puisque je vois l'orientation des crochets sans aucun problème. Mon intervalle sera 1, point virgule, je sépare les deux bornes par un point virgule, 3 ma deuxième borne, et je reproduis exactement les crochets tels que je les ai dessinés. J'ai bien une borne à gauche, j'ai bien une borne à droite, j'ai bien un point virgule entre les deux, j'ai fait attention à ma gestion des crochets. Voilà comment on écrit l'intervalle correspondant à cette inégalité. Et si on veut écrire vraiment des phrases complètement équivalentes en mathématiques, avec un joli symbole qui est celui de l'équivalence, eh bien j'explique que mes x, qui étaient compris en 3 et 3, eh bien ils appartiennent à l'intervalle 1, 3, écrit de cette façon. Deuxième exemple. Deuxième petit exemple, avec cette fois une inégalité qui s'écrit comme ceci. X supérieur strictement à moins 1. Même chose. Je vais d'abord passer par la représentation de ces x sur la droite des réels. Donc je dessine la petite droite. On voit qu'en fait on n'a pas vraiment besoin du 0, on a juste besoin de placer les bornes. Alors ici moi je vois une borne, c'est moins 1, donc je le place quelque part, moins 1, voilà. Et puis en fait je ne vois pas de deuxième borne. Ben tant pis, je ne la mets pas. Et puis je m'intéresse à des x qui sont strictement supérieurs à moins 1. Alors où est-ce qu'ils sont s'ils sont strictement supérieurs à moins 1? Eh bien ils sont bien sûr à droite de moins 1. Sur la droite des réels, s'ils sont plus grands que moins 1, je les mets à droite. Ils sont là mes x. Sauf que je ne m'arrête pas, je ne m'arrête jamais. Et alors j'ai pas la place d'aller là-bas très loin, parce que j'ai quand même un tableau qui n'est pas très grand. Donc je m'arrête au niveau de ma flèche. Voilà. Et ensuite, je vais m'intéresser à mes crochets. Je vois que j'ai un symbole strictement supérieur à moins 1, ça veut dire qu'en moins 1, je dois mettre, pour un strictement, qu'il soit inférieur ou supérieur, pour un strictement, je mets un crochet ouvert. Si je mets un crochet ouvert, il doit être ouvert sur l'extérieur de l'intervalle. L'intérieur de l'intervalle, ce que j'ai repassé en rouge étant ici, l'extérieur de l'intervalle, c'est de l'autre côté, ouvert sur l'extérieur. Voilà comment est mon crochet en moins 1. Alors, je m'apprête à écrire mon intervalle en reproduisant le moins 1, en mettant mon point virgule, mais je me rappelle qu'il me faut une deuxième borne. Et le problème, c'est que j'en ai pas de deuxième borne. Je n'en vois pas, parce que là, je vais jamais m'arrêter, j'aurai toujours un trait rouge jusqu'à l'infini. Ah, quel infini? Celui qui est loin à droite, là-bas. Comment on le matérialise en maths, comment on le symbolise? Par ce symbole-là. Plus l'infini. C'est pas un nombre, c'est une convention mathématique pour parler de ce qu'il y a là-bas, très loin, tout au fond. C'est une borne. Alors je l'écris comme ceci. Et comme cette chose-là, qui n'est pas un nombre, ne sera jamais atteinte, eh bien je lui mets aussi des crochets ouverts sur l'extérieur. De l'extérieur, il n'y en a pas. De l'extérieur, il n'y a rien après l'infini. Mais j'ouvre quand même mon crochet dans la direction de l'extérieur de l'intervalle. Voilà comment s'écrit l'intervalle qui correspond à cette inégalité. Donc je remets mes petites flèches d'équivalence et j'écris que cette phrase-là est équivalente à celle-ci. Troisième petit exemple, et dernier. Je m'intéresse cette fois à des x qui sont inférieurs ou égaux à, je sais pas, 1 tiers. Voilà. Parce que n'oublions pas qu'on parle de nombres réels, donc on n'a pas forcément des nombres entiers. Pareil, je passe par la représentation graphique avec ma droite des réels, je place mon 1 tiers, je comprends que je m'intéresse ici à des nombres x qui sont plus petits
que 1 tiers. Donc où est-ce qu'ils sont? Ils sont vers la gauche. Ils sont par ici, tous mes nombres x, qui sont plus petits que 1 tiers. Mon crochet, comment il est? J'ai un symbole inférieur ou égal. Mon crochet est fermé. Si j'ai un crochet fermé, refermé sur lui-même, il va se diriger sur lui-même, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'intervalle. Et alors, je m'apprête à écrire mon intervalle. Je vois qu'il est comme ça. Donc ça, c'est sa bande de droite. Donc je sais qu'il va se terminer comme ça, par un 1 tiers. Je sais que j'ai un point de virgule. Je cherche la bande de gauche. J'en vois pas. Ça s'arrête jamais. Comment ça s'appelle? Moins l'infini. Tout là-bas à gauche, bien plus loin. Mais moi, je m'arrête là parce que j'ai plus trop de place. Donc ici à gauche, je mets moins l'infini. Et mon crochet en moins l'infini, comme en plus l'infini, sera toujours ouvert, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et donc cette phrase est équivalente à celle-ci. J'ai bien réussi à écrire l'intervalle correspondant à cette inégalité. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'exercice inverse? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on part d'un intervalle et qu'on veut écrire une inégalité? Je vous donne un exemple. On me dit que mes x doivent être dans l'intervalle moins 1, 3, comme ceci. Qu'est-ce que je fais? Je peux passer par la droite des réels, quand même. Voilà, j'ai moins 1, j'ai 3. Je m'intéresse à des x qui appartiennent à cet intervalle-là. Je reproduis mes crochets exactement comme je les vois. Ils sont comme ça. Je repasse sur les x qui sont compris entre moins 1 et 3, puisqu'ils appartiennent à l'intervalle moins 1, 3. Ils sont là, mes x. Et donc, je comprends que mes x, il faut qu'ils soient plus grands que moins 1, mais plus petits que 3. Donc, mes x, ils sont cernés par moins 1 à gauche et 3 à droite. Et ensuite, je vais reporter mes crochets sous la forme de petits symboles d'inégalité. Ici, je vois que j'ai un crochet ouvert en moins 1, parce qu'il est ouvert sur l'extérieur. S'il est ouvert sur l'extérieur, ça veut dire qu'il me faut un symbole strictement inférieur. Et ici, en 3, le crochet est fermé sur lui-même, donc il me faut un symbole inférieur ou égal. On a bien des x ici, qui sont strictement plus grands que moins 1, c'est le cas, ils sont strictement plus grands que moins 1, et ils sont inférieurs ou égaux à 3. Voilà comment on traduit cet intervalle par une inégalité. Dernier petit exemple. Cette fois, voilà mon intervalle. Je m'intéresse à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors je le représente, cet intervalle. J'ai besoin du 1. Et puis, je commence à reporter mon crochet en 1. C'est l'intervalle 1 plus l'infini, donc je pars de 1 et puis je ne m'arrête jamais. Je n'ai pas besoin de le symboliser, ce crochet ici, en plus l'infini, parce que je dis que ça va très très loin. Alors, il faut que je passe de cette écriture à cette écriture avec des inégalités. Donc je m'intéresse à mes x. Mes x sont ici. C'est tout ce que j'ai repassé en orange ici. Tous les nombres réels qui sont en fait à droite de 1. Alors ils sont comment ces x par rapport à 1? Ils sont plus grands que 1. Donc ils sont plus grands, je vais préparer mon symbole, ils sont plus grands que 1. Mais je regarde mon crochet. Mon crochet est comment? Fermé sur lui-même. Donc fermé, c'est un symbole inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Donc je rajoute mon petit égal en dessous du symbole strictement supérieur. Et j'obtiens x supérieur ou égal à 1. Alors il se trouve que ça, il y a une autre façon de l'écrire. Parce que j'aurais pu non pas partir de x à gauche, j'aurais pu partir de 1 qui est ma borne. J'aurais pu dire que 1, il est comment par rapport à mes x? Il est plus petit. Il est inférieur ou égal grâce à mon crochet fermé. Donc je peux l'écrire comme ceci. En fait, ces deux écritures sont complètement équivalentes, sont complètement synonymes, parce que si x est supérieur ou égal à 1, alors x est inférieur ou égal à x, et réciproquement, bien sûr, si j'ai cette inégalité-là, alors j'ai cette inégalité-là. Vous avez vu que les nombres ici ont changé de place, mais que le symbole, il a aussi tourné. Bien évidemment, vous avez les deux possibilités. Voilà comment il faut manipuler les intervalles et savoir jongler parfaitement entre intervalles et inégalités.